Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct, ravi d'être en votre compagnie. En ce vendredi 19 avril, d'abord dans l'actualité du jour, bien sûr vos prévisions météo. On va encore bénéficier d'une très belle journée. Ce sera de toute façon un magnifique week-end printanier avec des températures bien au-dessus des normales de saison. 23 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, du soleil pour tout le monde et tout le week-end jusqu'à lundi. On vous en reparle bien sûr juste après ce journal. Le bémol encore et toujours, c'était évidemment la pollution, toujours bien présente aujourd'hui à Lille, un indice de qualité de l'air atmo de 7 sur 10. Du coup, les conditions de circulation sont de nouveau restreintes, réduction de vitesse imposée, circulation différenciée à Lille et dans 12 communes alentour. Les vignettes critères 0, 1, 2 ou 3 sont les seules à accepter. Le pass environnement Ilévia est également reconduit aujourd'hui, je vous rappelle, des trajets en illimité sur l'ensemble du réseau métro, tramway et bus pour le prix d'un ticket unitaire. On en reparlera juste après cette édition. À la une et également une bonne nouvelle tout de même pour l'emploi dans la région, les chiffres du chômage. Vous le savez, ils sont désormais publiés par trimestre. Voyez dans cette image le chiffre record, si l'on peut dire, depuis 2009, 11% de chômeurs dans les Hauts-de-France. Le taux n'a jamais été aussi bas depuis près de 10 ans. Ça s'explique en partie par le taux de création d'entreprises, plus 4,8% par rapport au trimestre précédent. Pas de quoi non plus trop se réjouir puisque la région Hauts-de-France reste la région de France où l'on compte le plus de chômeurs aujourd'hui. Allez, dans cette édition, on enchaîne l'actualité en images avec le camp de Rome à Lille, au Pont-Royal entre le Vieux-Lille et Lambersart, menacé d'expulsion. La ville pourrait, dans les prochaines semaines, demander l'expulsion de ces 20 familles. Le préfet aujourd'hui dément, mais le collectif Solidarité Rome se déplace régulièrement et en appelle notamment à la préfecture et au préfet délégué à l'égalité des chances pour renouer le dialogue dans des conditions de vie difficiles. Repartir à zéro serait synonyme d'expulsion pour ces Roms, pour de nouvelles demandes de logement et de travail. Explication sur place au micro de Xavier Silly. Tout ça se fait sans que les familles d'ici, la vingtaine de familles qui habitent, presque 100 personnes qui habitent sur ce terrain, n'aient à quelques moments été consultées, concertées. Tout se passe au-dessus d'elles. Enfin, on a l'impression qu'elles sont des dossiers et pas des personnes humaines. Et donc c'est pour ça qu'elles ont écrit ce week-end au préfet pour leur demander une rencontre. La plupart, elles sont là depuis 6, 7, 8 ans en France. Leur avenir, elles ne le voient pas autrement qu'en France. Certaines se sont inscrites sur les listes électorales d'ailleurs. Le 4 avril dernier, la ville de Lille s'est donc positionnée contre les cirques présentant des animaux de la faune sauvage. Un coup dur pour les 2 grands cirques présents chaque année sur le Champ de Mars, mais aussi pour les cirques familiaux aux chapiteaux plus modestes. Selon l'association des cirques de famille de France créée en 2015, les communes urbanisées laissent peu ou plus de place aujourd'hui à leur installation. Le cirque Achille Zavata annonce un chiffre d'affaires en baisse de 30% ces dernières années. Joëlla et son époux aimeraient ainsi pouvoir discuter un peu plus avec les mairies, les convaincre de leur sérieux, surtout envers les animaux. Mais la tendance actuelle ne joue pas en leur faveur. Leurs explications, leurs demandes au micro de Xavier Silly. Tout ce que l'on veut, c'est avoir un dialogue avec les mairies, pouvoir parler de nos établissements, parce que nous sommes des cirques familiaux, nous sommes des cirques de proximité. Je vais vous donner un exemple. Ici à Lille, vous avez eu le cirque Alet-Grus qui s'est installé récemment. Eh bien, le cirque Alet-Grus est bien trop grand pour venir à LM, alors que nous, les petits cirques familiaux, nous pouvons venir et apporter de la culture. Par exemple, ici, dans ce quartier, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de prendre leur voiture pour aller justement à Lille, pour aller voir un spectacle. Alors que là, c'est le spectacle qui vient chez eux, qui est à leur porte, ils peuvent venir à pied avec les enfants. C'est accessible à tous parce que nous avons des tarifs à partir de 5 € et les gens passent 2 heures en famille. Ça, c'est très important. Dans cette édition est également une image sympa pour évoquer le week-end de Pâques. À Roncle, la ferme du Vinage a décidé d'innover en fabriquant des fromages en forme d'œuf. Référence bien sûr aux traditionnels œufs en chocolat. Ici, 3 types de fromages ont été moulés. La ferme propose même un plateau spécial Pâques et avec ça vous surprendra à coup sûr vos invités ce week-end. Les fromages sont élaborés sur place de manière artisanale. En vous rendant à la ferme du Vinage, vous pouvez visiter la fromagerie, les tables. Le week-end prochain, c'est d'ailleurs portes ouvertes avec l'ouverture des cueillettes libres au potager et d'autres animations.
Explication quant à l'idée de faire ces œufs de fromage au micro d'Idil Gunay. On cherchait l'année dernière donc des idées pour Pâques, quoi mettre en avant, etc. Et que proposer au niveau fromage. Et du coup, je pense qu'on a vu ça un peu sur Internet, où on a vu des œufs de Pâques. On s'est dit pourquoi on n'essaierait pas au niveau fromage. Donc on n'a pas trouvé de moule à fromage véritable. Donc on est allé chercher des moules à chocolat qu'on a percés pour que ça s'égoutte bien. Et on a essayé. Et puis voilà, on a démarré ça à petite quantité l'année dernière et cette année un peu plus. Ça plaît bien, les gens sont surpris, ils se disent ça change du chocolat, voilà, ils trouvent ça plutôt sympa. Je pense que les enfants, ça peut les motiver, effectivement. On termine avec la 6e édition de l'exposition de Lego Stibrik. Ce week-end à Sizouan au programme, 2 grandes salles pour découvrir toutes sortes de constructions, grandes ou petites, mais toutes originales. Notamment un espace mêlant des trains et une ville gigantesque, des reproductions de scènes, de films connus ou de séries télé. L'occasion d'admirer des créations de Lego, donc, mais aussi de jouer et de construire soi-même. Des briques seront en effet à disposition pour laisser aller son imagination. L'événement est ouvert aux passionnés de Lego, mais aussi et surtout aux familles. C'est à Sizouan demain et dimanche. Salle de l'Écluse et Pennybrooks. Comptez 3 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Présentation au micro de Rémi Desremeaux. On a vraiment retravaillé tout le concept de notre espace animation. Et donc là, il y en aura 2 en fait, qui vont être assez grands tous les 2. Donc on pourra faire des activités en famille. Et puis voilà, on vient passer un bon moment seul, en famille, avec les enfants, sans enfants. Et puis voilà, voir ce qui se fait un peu. Et puis venir aussi s'inspirer. Parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui nous disent « Ah mais tiens, j'ai vu ça, moi ça m'inspire pour faire ça de mon côté ou faire ça avec mes enfants ». Et puis nous on est toujours content de pouvoir échanger avec les gens et d'expliquer aux gens quelle technique on a utilisé pour arriver à ce résultat-là. Exposition de Lego, donc Stibrik à Sizouan demain et dimanche. On termine avec le programme sport du week-end en Ligue 1. En football, donc le LOSC joue à Toulouse dimanche après-midi à 15h pour tenter de surfer sur la dynamique de la victoire face au PSG dimanche dernier. En basket, attention pour le SBVA, 2e journée de play-down après une première défaite. Les Villeneuvoises jouent face à Mondeville demain soir à 20h au Palacium, et puis en basket en Pro B, le LMBC joue à Paris ce soir à 20h. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo.